Bonjour à tous. Un petit mot pour vous parler du problème de la tension d'approvisionnement en médicaments que nous utilisons en réanimation et en anesthésie. Alors pourquoi ce petit mot? Bien parce que le ministère des Solidarités et de la Santé vient de publier un texte qui s'intitule Préconisation sur l'utilisation parcimonieuse des molécules en tension durant la pandémie Covid-19. Donc ce texte, il a été fait en collaboration avec les sociétés savantes, dont évidemment la SFAR, en la personne de Jean-Michel Constantin. Donc la discussion, elle est sur le problème des tensions d'approvisionnement dans deux catégories, les médicaments qui sont utilisés pour la sédation et les antibiotiques. Alors en préambule, il faut savoir que quand même, le problème des tensions d'approvisionnement, c'est un problème qui est endémique dans notre spécialité, puisque vous avez dû déjà être alerté par des ruptures médicamenteuses sur certaines drogues, comme par exemple le propofol, hein, ou parfois des morphiniques, ou parfois des curares, hein, et ça avant même la crise. Et la SFAR avait déjà alerté la NSM sur ce sujet et avait envoyé une liste de médicaments critiques, c'est-à-dire dont on ne peut pas se passer. Donc c'est dans ce contexte qu'on est obligé d'affronter la crise du Covid, et donc eh bien, le fait d'avoir des tensions endémiques aboutissent finalement à un risque de rupture. Alors pourquoi en parler maintenant alors que le sujet a déjà été abordé? Parce que je pense qu'il ne faut pas baisser la garde, il ne faut pas s'endormir. Le fait qu'on ait la sensation d'avoir un faux plateau ou un faux pic peut nous faire finalement baisser la garde sur l'utilisation de ces médicaments-là. Donc je pense que c'est important d'en parler. Ce d'autant qu'au rythme de consommation actuel au plan national, ce que prévoit le ministère, c'est qu'on soit en pénurie dans une quinzaine de jours. 7 à 15 jours, c'est ce qui est écrit dans le document, que vous trouvez d'ailleurs sur le site de l'ASFA. L'autre élément qui fait que la pénurie risque de persister, c'est que les laboratoires ont des augmentations absolument monstrueuses des commandes des différents hôpitaux, et en particulier des hôpitaux américains, là où la crise semble être la plus forte actuellement. De quoi parle-t-on? On parle principalement du propofol, des curares, du midazolam et de certains antibiotiques comme les macrolides. Et en fait, le sujet, même si dans le texte, hein, il a été ciblé sur la sédation en réanimation, bah, il touche non seulement la réanimation, mais aussi l'anesthésie. Et je pense que même si dans le texte hein, qui est présenté, on ne parle pas d'anesthésie, il faut lire en filigrane que les propositions qui sont faites d'ajustement doivent être aussi, ou de vigilance, doivent être aussi importants dans le milieu de l'anesthésie. Alors, quelles sont les propositions? Eh bien, on peut les résumer avec deux grands thèmes. C'est le monitoring, le monitorage de la sédation et le monitorage de la curarisation. En réanimation, évidemment, là où c'est peut-être un peu plus neuf. Alors, le monitoring et la surveillance de la sédation, on a plus l'habitude finalement d'utiliser des scores en réanimation, mais c'est important de le rappeler ici. Et ce qui est nouveau pour la réanimation, enfin pas nouveau, mais relativement neuf pour la réanimation, c'est évidemment l'utilisation de monitoring de curares, hein, de monitorage de curares en réanimation pour réduire la quantité de curares utilisés. Et puis des modes d'administration dont on a moins l'habitude en réanimation, c'est les administrations discontinues de curares au lieu d'utiliser des administrations continues de curares. Le deuxième mot-clé dans le texte, c'est la co-administration, que ce soit la co-analgésie, la co-sédation. Co-analgésie, et bien évidemment, ça on sait, on maîtrise un peu les concepts hein, du fait de l'utilisation pour la prise en charge de la douleur post-opératoire. Mais la co-sédation avec l'utilisation en réanimation de kétamine ou d'alpha-2 agonistes, voire de neuroleptiques, ce sont des propositions qui sont faites avec, vous le verrez dans le texte, des propositions de doses de neuroleptiques et aussi l'utilisation d'alpha-2 agonistes, que ce soit la Dex ou la clonidine. Et on retrouve, pour les plus anciens d'entre nous, des vieux médicaments plus utilisés en boîte de nuit que dans les blocs opératoires, comme le gamma-OH, dont on dispose visiblement d'un stock national
Et on rappelle qu'on peut utiliser évidemment ce médicament-là dans le cadre de la cosédation. Donc je vous parle de ça dans le cadre de la réanimation. Après, un petit mot pour finir sur la problématique induite sur l'anesthésie, c'est qu'au bloc opératoire, il va falloir être extrêmement vigilant sur l'utilisation des médicaments comme le propofol en particulier, mais aussi les curares, et peut-être faire des partages de molécules entre le bloc opératoire et la réanimation, et aussi un rappel d'utiliser très largement ce qui fait la force de notre spécialité en anesthésie-réanimation, c'est-à-dire les techniques d'ALR, des nouveaux modes de sédation, voire l'utilisation de l'hypnose. Donc voilà un résumé un petit peu de ce texte. Je vous engage à le lire et à essayer de maintenir votre vigilance parce qu'on n'est pas arrivé au bout des problématiques induites par la crise du Covid-19. Voilà, restez bien connectés au site de l'ASFAR parce qu'à tout moment, il peut y avoir de nouvelles informations importantes. Merci, au revoir.